Nous avons très vite repéré les premiers cas positifs sur le territoire. On a repris toutes les PCR qui avaient été testées chez des patients qui avaient des pneumonies en décembre et en janvier pour lesquels le diagnostic était négatif. Et sur les 24 patients, nous avons eu un qui était positif au Covid-19 le 27 décembre quand il était hospitalisé chez nous à Jean-Verdier. En décembre, on n'avait pas encore connaissance du Covid-19. Les premiers articles sont arrivés tout début janvier et en fait, l'OMS, la Chine, a fait une première alerte officielle à partir du 11 janvier. Donc, les tests ont été faits pour des pneumonies, pour essayer de voir s'ils avaient la grippe ou d'autres coronavirus déjà connus. Alors, au stade de l'épidémie où on en est, connaître le patient zéro en France n'aura pas vraiment d'impact sur l'impact sanitaire. C'est plus pour reconstituer l'histoire de l'épidémie, contrairement au début de l'épidémie où il était important d'essayer de trouver les premières personnes contaminées pour essayer d'éviter qu'il y ait des clusters qui se forment. Alors, c'est pas la même chose effectivement pour la Chine. Essayer de retrouver l'origine des premières contaminations en Chine reste important. La théorie n'est pas évidente, enfin en tout cas pas du tout avérée, parce que c'était fin octobre. On ne sait pas exactement à partir de quel moment l'épidémie a démarré en Chine, mais on pense plutôt pour mi-novembre. Un journal basé à Hong Kong qui s'appelle le South China Morning Post, qui a eu accès à des documents confidentiels chinois qui faisaient état de premiers cas plutôt vers mi-novembre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir de quoi ont été les malades, les militaires qui sont revenus de Chine. Il faudrait peut-être les tester maintenant avec un test sérologique pour voir s'ils ont eu le Covid, mais on ne saura pas vraiment s'ils ont eu le Covid fin octobre ou plus tard. Difficile, voire impossible de trouver le vrai patient zéro pour la France, même pour la Chine, on voit c'est compliqué. Les contaminations à la base viennent forcément de personnes qui sont venues d'Asie, soit qui ont voyagé en Asie, soit qui étaient originaires d'Asie et qui arrivaient en Europe. Mais savoir quel est le vrai patient zéro, ça va être très compliqué. Il y a pu y avoir plusieurs contaminations à plusieurs endroits. Connaître l'origine de ce virus-là est un peu compliqué parce que c'est quand même tout récent. Pour les autres épidémies, a posteriori, on arrive quand même à retrouver l'histoire. Et par exemple, pour le SRAS, qui est le cousin du Covid-19, on avait pu montrer que l'origine était vraiment des élevages de civettes qui avaient été contaminés par des chauves-souris. Il y a une science qui s'appelle la phylogénétique qui permet de remonter l'origine des virus, en tout cas de voir comment ils sont constitués, et on retrouve bien une origine qui a l'air assez logique. Donc, a priori, c'est vraiment pas un virus qui a été fabriqué. Il est plus probable, pour l'instant, que l'origine reste quand même une origine naturelle.